Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Devlog Aster System. Bon, aujourd'hui on a un devlog marqué par les vacances, ce qui nous a un peu limité sur certains points, bon pas tous mais quelques-uns quand même, bien qu'on ait quand même réussi à faire des trucs très originaux, bon pas bien plus original que ce qui est déjà proposé par d'autres logiciels, mais qui a l'avantage de pouvoir être couplé avec tout ce qu'on a déjà fait, donc bon. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? On va commencer par aller voir Pléos, et pour être précis, une partie très précise de Pléos, la partie texte. Pour certaines raisons qu'on vous présentera, on avait besoin de moderniser entièrement le système de texte pour passer d'un truc du type bloc-notes à un truc plus proche de ce que propose HTML. Bon, on était déjà pas bien loin, mais là on en est encore plus proche. Et ensuite on va aller voir la partie vraiment originale, qui représente la réalisation de vidéos en C++. Bon, si vous voulez faire une vidéo, vous avez juste à lancer OBS, voilà. Et bien que cette étape représente juste un petit clic, et ben en vrai faire ça en C++, vous allez le voir, c'est vraiment pas simple du tout. Mais bon, on vous présentera ça juste après, et donc sur ce, c'est parti. Bon, commençons par le moins fun, Pléos, qui a reçu en vrai pas mal de modifications, mais il y en a qu'une qui est vraiment intéressante. Bon, comme d'habitude, je vais éclipser les sujets qui ont été rajoutés. Genre par exemple, il y a des trucs qui ont été rajoutés en chimie, en physique aussi, et en mathématiques bien évidemment. Bon, parce que là, c'est plus vraiment très intéressant. Là, la grande modification, c'est l'ajout d'un système qui permet d'intégrer à peu près tout ce qu'on veut dans le texte. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'était déjà le cas. Eh ben, pas exactement, parce que avant, pour intégrer des images de ce genre, donc là on a la représentation d'un vecteur par exemple, il fallait le faire avec la balise HTML image. Donc les balises qui sont habituellement utilisées pour les sites web. Bon, en soi, il n'y a pas de problème avec cette balise, mais vous imaginez bien que si on doit se trimballer 50 000 images, eh ben c'est énervant. C'est pas impossible, hein, mais il y a mieux. L'idée, ça a été du coup de créer dans le système XML tout un système qui permet de prendre en compte des nouvelles balises, donc de manière beaucoup plus simple et qu'on peut vraiment intégrer en quelques lignes de code, de manière beaucoup plus simple. Dans notre cas ici, on a appelé la partie du coup de texte qui est rajoutée par Pléos, Pléos Text. Et bon, pour l'instant, la seule partie qu'on a vraiment rajoutée, c'est un graphique, donc avec bon une sémantique assez simple. Donc là, on rajoute un vecteur qui du coup va être tracé ici, sans avoir besoin de s'encombrer d'une nouvelle image. Bon, bien évidemment, c'est un peu plus long à générer, mais puisqu'on a aussi mis le système de génération à jour, maintenant une page n'est générée que quand on clique dessus, voilà, comme vous pouvez voir. Bon, ça prend un petit peu plus de temps du coup de cliquer sur une page, mais bon, au moins l'ouverture prend moins de temps. Grâce à ça, et ben en vrai, le logiciel est beaucoup plus utilisable. Bon là on a qu'un petit avant-goût bien sûr, mais l'idée ensuite, ça serait de faire à ce que du coup, ces images-là qu'on peut rajouter comme si de rien n'était, puissent s'intégrer du coup parfaitement dans SCLS bien évidemment. Et bon, le but c'est clair, améliorer les performances. Voilà, on n'est pas encore aux performances que j'aimerais avoir, mais on y arrive. D'ailleurs, si vous voulez une petite information supplémentaire, sachez que dans le pire des cas, j'aimerais que ce système-là, Pléos Text, soit au moins aussi performant qu'un cours moyen. Donc que vos professeurs vous ont donné sur papier ou à recopier ou dans les manuels comme vous voulez. Parce que si ce n'est pas plus performant, alors ça ne sert à rien. Donc ça serait l'objectif. Bon, petit truc à noter du coup, qui dit amélioration du texte, dit aussi amélioration du texte à rentrer. Et donc il a reçu quelques petites mises à jour. On peut voir que du coup le curseur a disparu, force à lui. Mais en tout cas, un truc que bon, peut-être on voit pas très bien ici, mais qui est assez logique, c'est que ce système-là est aussi très performant. Bon, mais évidemment, c'est pas fini, mais comme ça on se rapproche d'un truc qui soit vraiment pas juste utilisable, mais dont on a envie d'utiliser. C'est la dynamique sur laquelle on est depuis quelques temps. Avant c'était plus rendre le logiciel utilisable, maintenant l'idée c'est d'attirer des prospects pour en faire des clients. Donc bon, pour l'instant on est sur la bonne voie, même si ça prend un peu de temps, parce que bon, un petit truc que je dis pas, mais bon, que je considère assez évident, quand on modifie des trucs comme ça nous oblige à tout modifier aussi dans le code, donc en gros à tout rendre meilleur. Donc j'ai pas peur de dire que là, une phase bêta du logiciel sera bientôt disponible. Il manque encore quelques petits trucs que je vous parlerai très prochainement dans les prochains épisodes, mais on s'en rapproche. Donc ça c'est un truc cool pour Pléos, en espérant qu'il ait un bon avenir devant lui. Bon, ça étant fait, je vous propose de passer à quelque chose de beaucoup plus original, quelque chose qu'on a pour l'instant jamais traité, tout simplement parce que c'est que très récemment que j'ai réussi à mettre ça en marche, la génération de vidéos. Dans notre cas, quand on parle de vidéos, on parle bien de vidéos en .mp4, donc en gros générer en C++ des vidéos, donc des médias vraiment qu'on peut voir, un peu comme ce que vous êtes en train de regarder. Bon, le problème, avec la démocratisation de l'informatique, on peut se dire qu'en vrai, il y a tellement de vidéos partout, que les vidéos c'est pas si dur à faire, et ben c'est complètement faux. Faire une vidéo c'est assez complexe. Dans notre cas, on a utilisé une des librairies les plus connues, FFmpeg. Alors c'est une librairie très grande, très complexe, et vraiment très grande, puisqu'en fait c'est la librairie qui permet de créer des vidéos, probablement la plus utilisée, et ce qu'on a réussi à faire nous, c'est connecter cette librairie directement avec les outils de SCLS et Pléos. Dans le cas de la vidéo que je viens de vous montrer, du coup, vous reconnaissez un graphique Pléos. Bon, du coup, ça, c'est une réalisation en 2 actes. Le premier acte, le plus intéressant, du coup, c'est la création de la vidéo. Bon, vous imaginez bien, malgré la galère absolue que ça a été de faire tout ça, faire ça seul, c'est du suicide. C'est pour ça que j'ai juste fait un copier-coller d'un des codes exemples, donc pour l'instant, c'est le code d'encodage, et je l'ai réécrit de manière à mieux le comprendre. C'est grâce à ça qu'on a réussi à faire la classe VideoStream, une classe qui représente une vidéo.
Bon après, il y a toute la partie pas très intéressante de FFmpeg, mais la partie vraiment intéressante, le deuxième acte, c'est le lien entre du coup ce système de vidéo et SCLS. L'idée c'est que du coup, on va pouvoir, pendant qu'on est en train d'encoder la vidéo, donc du coup on va les encoder image après image, on va pouvoir créer une image SCLS qu'on va ensuite passer à la vidéo, mais directement via VideoStream. Donc en gros là, on fait un lien entre toute la puissance de SCLS et de Playos, et la grande praticité du média que représente la vidéo. Bon là ça c'est simple, on prend une forme et on la fait tourner, et à chaque frame du coup on la fait tourner un peu plus. Ici on a le nom de la vidéo quand même, et ben c'est tout. Bon la compilation de la partie FFmpeg a été, bien que je l'ai ici éclipsé, a été extrêmement longue et complexe, il a fallu plein de nouvelles librairies et tout, bon. Au moins maintenant c'est fait, et comme vous pouvez voir, hop, on encode des vidéos. Bon je suis encore nouveau dans le truc, donc je suis pas sûr de faire ça de la meilleure façon possible, et d'ailleurs il n'y a même pas de son, parce que je sais pas comment on met le son, mais en tout cas c'est un bon début. L'idée avec ce genre de truc, ça va être de pouvoir faire des vidéos, de certaines animations qui demandent trop de ressources pour pouvoir être traitées exclusivement via un logiciel. Genre par exemple un Mandelbrot ultra avancé ou un truc comme ça. Donc bien que pour l'instant ça n'en ait pas vraiment l'air, et bien que ce soit que le début bien évidemment, ça pourrait être une avancée majeure dans tout ce qu'on va faire, donc bon, affaire à suivre. Donc du coup sur cette vidéo, je vous plus, qui n'était pas cher à vous abonner et tout. Bon, la partie couverte par SCLS devient de plus en plus avancée, maintenant on commence à avoir les vidéos, on a déjà de la 3D, de la GUI, des images, les trucs de Playos, du dessin, tout ça, ça commence à être satisfaisant, tout ça. Et bien que ce soit pas simple à réaliser, ce genre de trucs nous seront très utiles dans le futur, donc que des bonnes nouvelles. Donc sur ce, c'est une bonne journée, une bonne vie, et bon encodage de vidéos, et sur ce, je vous dis à plus.